facile, non? Je vais même plutôt dire que c'est le contraire. C'est plutôt le bac qui s'est adapté au modèle de l'UTC. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les étudiants, pendant leur lycée, font le choix eux-mêmes de leur parcours, finalement, c'est la reconnaissance que notre modèle à nous, il n'est pas si mal que ça. Structurellement, on n'a pas eu grand-chose à faire, hein. Non, on était déjà prêts. Il y a quand même eu un gros travail de fait au niveau du tronc commun pour s'assurer qu'on est toujours capable d'accueillir un public relativement diversifié, c'est-à-dire on ne prend pas que des étudiants qui ont fait maths physique, hein, on a des profils quand même assez différents. Et donc c'est tout, il faut s'assurer que les étudiants qui n'ont pas fait que maths physique, quand ils vont arriver chez nous, ils peuvent suivre les cours qui leur permettent d'intégrer le parcours ingénieur comme les autres, avec les mêmes exigences et donc avec le même diplôme en sortie. Voilà, par exemple, ceux qui n'ont pas fait maths en terminale, bon, c'est pas grave, hein. On leur propose une UV de maths pour faire les maths de terminale. Et finalement, en plus, parce que là, on a une année de recul, on a déjà accueilli des étudiants qui n'étaient pas que sur le profil maths physique. Et donc, au bout d'un an, finalement, ils s'en sortent aussi bien que les autres avec ce système de je complète mon profil en fonction de ce que je sais et de ce que j'ai envie de faire par la suite. Donc finalement, ouais, on peut le dire, hein, c'est quand même une belle réussite du modèle UTC là, d'avoir su faire face à cette réforme du baccalauréat qui a été faite sans nous, hein, mais finalement, on était déjà prêt pour accueillir tous les profils d'étudiants. Voilà. Ils ont bien compris que le choix des spécialités, ça allait forcément contraindre plus ou moins ce qu'ils allaient pouvoir faire après. Et donc ils ont dû se poser des questions, ils ont dû se projeter. Donc les étudiants qui arrivent à l'UTC, finalement, ils sont un petit peu différents dans le sens où ils savent un peu plus ce qu'ils veulent faire. Ils se sont déjà posé des questions. Et finalement, le modèle de l'UTC, qui est vraiment la pédagogie du choix, le choix des UV, le choix des branches, ça a permis de prolonger un peu ce processus où au fur et à mesure, je continue à me poser des questions. Ah, je vais faire plutôt telle matière plutôt que telle matière parce que j'ai besoin de découvrir tel concept pour voir si ça correspond à mon projet professionnel, pour savoir si je l'abandonne ou si je pars plutôt sur autre chose. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est d'avoir cette possibilité de se dire je me suis trompé. J'avais pris telle et telle spécialité en terminale, ou j'avais pris tel et tel UV, non, ça me correspond pas, je pars sur autre chose, et donc avoir cette possibilité, grâce au modèle UTC, de rebondir, et je suis venu pour faire de la biologie, non, finalement, c'est pas ça, j'ai remarqué que l'informatique, ça m'intéressait plus, et je choisis à partir de maintenant de développer cela. C'est vraiment lié à ce choix de parcours à la carte qui reste un élément pilier là, pour notre modèle. Hein. C'est quand même finalement peu de restrictions et je maintiens, ça permet d'avoir un public très diversifié. Quelque part un peu dans l'esprit du tech à l'époque, donc humanité et technologie, là, où on acceptait de prendre des étudiants qui avaient fait des bacs L, des bacs ES, et de les emmener au diplôme d'ingénieur comme les autres. C'est dans l'esprit du bachelor ingénierie et management qu'on vient d'ouvrir, où les étudiants vont avoir donc la double compétence, mais ils ne sont pas tous formatés maths physique. Le modèle UTC, finalement, il est assez robuste à l'usage.